Salut à tous les amis, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo animée où le protagoniste. Si vous kiffez comme d'habitude ce genre de vidéo, prouvez-le moi en lâchant un pouce bleu, ça me ferait super plaisir. Et si possible me soutenir sur Utip ou bien sur Tipeee, soit en faisant un don ou gratuitement en regardant des pubs sur Utip ou des clips sur Tipeee. Bref, c'est parti les amis pour 5 animés où le protagoniste a le pouvoir d'un dieu et peut battre tout le monde. Lock and Logic. Tetraheaven est une terre légendaire peuplée de dieux qui approche de la fin à cause d'une guerre ayant duré plus de 100 ans. Sa population décide alors de conquérir la planète de l'espèce humaine, Septia, afin de trouver un nouveau lieu d'habitation. Pour contrer cette invasion, les humains ont ouvert une branche de la police liée à LCA où sont formés des logicalistes, des agents spéciaux chargés de défendre la population et les villes de ces êtres divins. Certains d'entre eux peuvent fusionner avec des déesses venues d'un autre monde afin d'affronter à armes égale les dieux. Yoshishika Tsurugi est un civil tout à fait ordinaire qui menait une vie heureuse avec sa famille jusqu'à ce qu'elle se fasse attaquer. Il trouve alors un lieu où sont réfugiés de nombreuses personnes. C'est à cet endroit qu'il fera la rencontre de la déesse Athéna avec qui il va désormais pouvoir fusionner. L'anime a pour genre tranche de vie, school life, action, science-fiction et compte un total de 12 épisodes. Amatora. Nous sommes à une époque où quelques personnes possèdent des pouvoirs se transmettant de génération en génération. Ces personnes sont appelées détenteurs. En 2014, nous suivons l'histoire de Nis et Murasaki qui gèrent à eux deux l'agence de détective Amatora située en plein cœur de Yokohama. Ne disposant pas de locaux, une table du café Nowhere leur sert de bureau. Un jour, un policier nommé Art vient leur confier une enquête. Cette enquête porte sur une série d'assassinats. Toutes les victimes ont un point commun. Elles sont des détenteurs. Étant également des détenteurs, nos deux héros se retrouvent impliqués dans cette affaire, qu'ils le veuillent ou non. L'anime a pour genre seinen, enquête, mystère surnaturel et compte un total de 12 épisodes. Roka no Yusha. Lorsque l'être maléfique se réveille des profondeurs des ténèbres, la divinité du destin choisit 6 héros, surnommés Roka no Yusha, qui veut dire héros des siffleurs, pour leur attribuer le pouvoir de sauver le monde. Adlet, qui se proclame l'homme le plus fort du monde, est choisi pour être l'un d'eux afin d'arrêter la résurrection du Majin. Cependant, cette personne se présente au lieu du rassemblement. Cela signifie que l'un des guerriers est un traître. La suspicion et la paranoïa se propagent parmi les élus, les amenant à se combattre les uns les autres tout en cherchant à achever leur mission. L'anime a pour genre action, aventure, combat, fantastique, héroïque, fantasy, mystère et compte un total de 12 épisodes. Quenzi Gaoshu ou The King's Avatar en anglais, c'est comme vous voulez. C'est un animé chinois et j'en présente quand même rarement, donc profitez-en. Shuhei est un joueur professionnel sur le jeu en ligne Glory sur lequel il a 10 ans d'expérience. Il y est connu sous le nom de QA, un joueur légendaire ayant apporté la victoire à son club 3 fois consécutives. Cependant, il se voit exclu du club et est obligé de céder son compte à leur nouveau chef, Sun Chong. Il décidera alors de recommencer à jouer depuis le début sur le 10e serveur de Glory après avoir été embauché dans un cybercafé. L'anime a pour genre action, aventure, comédie pour thème jeux vidéo et compte un total de 12 épisodes. On termine en beauté avec un animé juste incroyable. Si vous ne connaissez pas franchement, foncez le voir, c'est une dinguerie. Il s'agit de Hellsing depuis des générations. La famille Hellsing veille sur l'Angleterre et la protège des créatures maléfiques qui rôdent sous le couvert de la nuit. Mais aujourd'hui, l'héritière de la famille, Integra Hellsing, doit faire face à un nouveau danger. La prolifération des Freaks, des vampires artificiellement créés par l'homme qui sème la terreur dans tout le pays. Mais ne vous inquiétez pas pour elle puisque Integra Hellsing possède sous ses ordres le plus dangereux des vampires, Alucard Nosferatu. L'anime a pour genre seinen, action, horreur, vampire et compte un total de 13 épisodes.
Voilà les amis, c'est tout pour la vidéo 5 animés où le protagoniste a le pouvoir d'un dieu et peut battre tout le monde. J'espère que ça vous aura plu. Comme d'hab, le pouce bleu qui fait plaisir et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Sur ce, ciao tout le monde, portez-vous bien, c'était Shikeki.